À Jésus, ma Séminga. Le nom du Seigneur soit béni. Toute la gloire soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous aime. Il n'y a rien de tel que de rester dans la présence de Dieu, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour servir Dieu. Et quand nous venons le dimanche, frère, c'est ça, nous venons pour rendre un culte à Dieu. Alléluia. On ne se réunit pas dans l'église pour faire un spectacle, mais nous nous réunissons pour adorer le Dieu vivant et vrai. Et le milieu de nous par son esprit. Alors bien aimé, tu as compris ce matin que le diable, il combat. Et dans ce monde-là, tu es venu dans un monde combat. Qui a dit qu'il n'y a pas de combat ici? Sur la terre, actuellement, c'est combat. C'est combat. Et je vais te dire pourquoi. L'ennemi, l'adversaire, l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes, le diable, l'accusateur, qui était une fois au ciel, mais à cause du péché, à cause de sa désobéissance, à cause de sa rébellion, le diable a été chassé du ciel à cause de sa désobéissance, à cause de son péché, à cause de son orgueil. Et quand on l'a chassé, frère, écoute-moi, il n'est pas descendu seul. Il est descendu avec un tiers des anges. C'est ça. Frère, c'est pas du jeu. Hein. C'est pas du jeu. Celui qui est tombé là, c'est pas un être simple. C'est pas un être simple. Il était bien gradé auprès de Dieu. La Bible dit chérubin déployé. Que Dieu a oint. Aux ailes déployées. Et qui rayonnait de la gloire de Dieu. Il a décidé de se rebeller contre Dieu. Au ciel, dans la présence de Dieu là-bas, où tout est gloire. Regarde, il a réussi à corrompre le tiers des anges. Il les a convaincus de le suivre contre Dieu. Et ces anges ont fait cette erreur de le suivre. Il les a flattés, il les a proposés, il les a promis des choses qu'il ne peut pas leur donner. Il ne peut pas les donner, mais il les a promis ça. Parce qu'il voyait Lucifer, qui était son nom. Ça veut dire porteur de lumière. C'est-à-dire quand les anges voient, les autres anges voyaient Lucifer, quand il était beau. Il rayonnait de la lumière. Tous les anges regardaient. Et chacun louait Dieu pour sa sagesse, pour sa gloire. Et cet ange-là, qui était Lucifer, il a pensé que lui-même là, il mérite qu'on l'adore. Que lui-même là, on doit l'adorer comme Dieu. Et que lui, il va s'élever à la place de Dieu pour recevoir aussi l'adoration. C'est son erreur. C'est son erreur. Dieu l'a banni du ciel. On l'a chassé du ciel. Et il est devenu maintenant Satan. Il est devenu le diable. Mais quand il tombait, le tiers des anges et tous, ils l'ont suivi. Et ils sont plus nombreux que nous. Ils sont plus nombreux que les humains. Ils sont tombés. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il aime l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Et
cet ange déchu, dans sa jalousie, il dit, puisque moi on m'a chassé de cet l'homme que tu as créé là, je vais tout faire, je vais le tromper, et lui aussi va venir avec moi en enfer. C'est l'enfer est créé pour le diable et pas pour l'homme. Et c'est dans ça qu'il a trompé Adam et Ève. Et malheureusement, eux aussi ils ont suivi le diable. Dit encore, Dieu aime l'homme. Et dans son amour, Dieu pouvait envoyer Adam et Ève en enfer et puis c'est fini. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu dit, le jugement, un jour va juger. Mais en attendant, j'envoie ma grâce. J'envoie ma grâce. De telle sorte que les hommes soient sauvés. Quand les hommes sont sauvés, quand le jour de mon jugement va arriver, voici le plan de Dieu. C'est que tous les hommes ont accepté Jésus. Ils sont sauvés. Et le jugement descend sur le diable. C'est ça le plan de Dieu. Voilà pourquoi il y a encore du temps. Ce temps-là, pour nous, c'est un temps de grâce. Pour qu'on soit sauvé. Pour qu'on reçoive Jésus. Pour qu'on quitte le péché. Pour connaître Dieu. De telle sorte que quand le jugement va venir, où Dieu va vouloir juger tout le monde entier, que tous les hommes ont reçu Jésus. Et ça reste Satan seul. On les fracasse. C'est ça. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont refusé Jésus. C'est pas vrai? Ils ont refusé Jésus. Maintenant, dans ce monde où le diable est là, ces gens sont là. Tout homme qui est né sur la terre, dès qu'il sort, il va crier. Le combat a commencé. Le combat commence avant qu'il ne sorte. Il y a des gens avant leur naissance. On veut même les tuer dedans. On veut même les tuer dedans déjà. Il n'est même pas encore sorti. On veut le tuer dedans. On veut le tuer dedans. Donc quand tu nais là, tu es né dans un monde de combat. Tu es né dans un monde de combat, frère. Et si toi tu es chrétien, tu ne réalises pas ça. On n'est pas encore au ciel. On est sur la terre. Et Dieu nous a laissés sur la terre pour que des gens soient sauvés. C'est pas vrai? Des gens qui sont dans le camp de Satan. Des gens qui sont liés par les démons. Des gens qui sont liés par le péché. Dieu veut t'utiliser pour les sauver, pour les délivrer. Tu penses que c'est du jeu? Non, tu penses que celui qui est tombé là, c'est pas un plaisantin. Tu ne sais pas ça. Je te dis maintenant. Le diable ne combat pas pour perdre. Il ne combat pas pour perdre. Il combat pour la victoire. Et toi, tu combats dans la victoire. Amen. Il donne, il se donne. Toi, tu penses, c'est toi qui ne te donnes pas. Non? Quand il est prié, tu ne te donnes pas. Quand il est fuir le péché, tu penses que non, c'est le pasteur. On ne veut pas que les gens fuient des plaisirs. Quel plaisir. Tu combats contre un adversaire qui combat avec toute sa force, qui est engagé. Il ne dort pas. Il regarde. La Bible dit comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un pour dévorer. Il cherche. Est-ce que tu vas te laisser dévorer? Non, tu ne vas pas te laisser dévorer. Ne te laisse pas dévorer. Non. Non. Donc tu es né dans un monde de combat. Il faut combattre. Tu vas te lever et tu vas combattre. Frère, c'est ce qui fait l'ennemi. Le diable, il endurcit les cœurs. Il endurcit les cœurs des gens. Et il les envoie une vie de péché. Pourquoi aujourd'hui, la fornication, même dans les églises, ce n'est plus un problème. Les gens forniquent. Pourquoi? C'est le diable. Quand on voyait le diable dire, les démons disent,
qu'eux ils règnent dans les églises. Mais ils règnent quoi? Ils règnent comment? Fornication. C'est l'impurité. C'est la luxure. C'est la haine. C'est la colère. C'est la jalousie. Et endurcir le cœur pour qu'il n'y ait pas repentance. Pour qu'il n'y ait pas repentance. Alors que vous savez bien que la haine est une arme dure. La rancœur est une arme dure. Le péché est une arme dure. C'est ça. Quand tu hais ton frère, tu es armé démoniaquement. Tu es diaboliquement armé. Et tu es en train de tirer sur lui. Toute personne qui a les armes du diable ne peut pas rentrer au ciel. N'est-ce pas? Toute personne qui tue les armes du diable, ça peut être la haine, ça peut être la colère, ça peut être le mensonge, ça peut être l'impudicité, ça peut être tout ce qui est péché, idolâtrie, tout. Mais ça ne peut pas entrer au ciel. Ce sont des armes dures. Et souvent, les chrétiens veulent combattre le diable en utilisant les armes du diable. Frère, le diable maîtrise ses armes plus que toi. Il le maîtrise. Ses armes. C'est pas ses armes. Ce sont ses armes. Il les maîtrise mieux que toi. Tu ne peux pas combattre le diable avec la colère. Tu vois ce que je dis? Bon, tu te lèves que toi tu combats. Voilà pour la bouffon des faux combats. On est là. On dit non, il faut combattre. Mais beaucoup ne comprennent pas ce que le combat. Ils pensent que le combat, c'est juste s'arrêter. Allez, j'envoie le feu. Allez, j'envoie le feu. C'est pas de ça que je parle. Non, frère. C'est pas de ça. C'est ta vie de tous les jours. C'est ta vie. Le combat là, c'est ta vie de tous les jours. C'est là-bas. C'est ta vie de tous les jours. Le combat. C'est tes pensées. Le combat se mène là-bas. Dans ton cœur, c'est un champ de bataille. Dans ton caractère, le combat se mène là-bas. Le combat se mène. Quand on dit la haine, la colère, c'est où? Le cœur. Jésus a dit que c'est du cœur que ces choses-là viennent. Le combat est là-bas, frère. Ce n'est pas juste feu. J'envoie feu. C'est ça qui fait que ça ne marche pas pour beaucoup. Tu as la haine et tu te lèves. Toi, Satan, j'envoie le feu. Démon, allez, feu. Feu. Alors que tu as la haine, ça peut marcher. Ça peut marcher. Tu es en train de prier pour quelqu'un. Tu pries pour ta soeur. Et il y a jalousie entre vous. Tu penses que ça marche? Ça ne marche pas. Mais dans ton cœur, ce que tu as est différent de ce que tu dis dedans. Ça ne peut pas marcher. Tu travailles avec les armes du diable. Tu travailles avec les armes du diable. Tu es dans la colère et tu vas attaquer le diable. C'est pas comme ça, ça marche. Et croyez-moi, Dieu va séparer. Il va séparer le blé des livrets. Il va séparer le blé. Ça, c'est les enfants de Dieu. C'est la bonne graine. C'est le bon produit, c'est ça, non? L'ivraie, c'est une mauvaise herbe, c'est ça? Elle ne sert à rien. Elle détruit même le blé. Et Dieu va se séparer. Dieu dit qu'à la fin du monde, les anges vont descendre. Il va se séparer. Alléluia. Quand vous lisez dans la Bible, Jésus dit que c'est le monde, le champ c'est le monde. Le blé c'est les enfants du royaume. L'ivraie, c'est les enfants du diable. La mauvaise herbe. Et les serviteurs ont dit, Seigneur, on va arracher l'ivraie. Il dit quoi? Non.
Ne le faites pas maintenant. Si vous le faites maintenant, vous allez détruire aussi mon blé. Vous allez détruire aussi la bonne graine. Laissez. Ils vont grandir ensemble. Quand la moisson va arriver, je vais envoyer mes moissonneurs. C'est des serviteurs spéciaux, sont des anges. Quand eux ils viennent, quand ils regardent, ça c'est blé. Ça c'est ivraie. C'est les hommes, ils regardent les hommes. Quand ils regardent, toi tu es blé. Toi tu es ivraie. On fait la part des choses. À la fin du monde, Dieu va enlever le blé. Et il va laisser l'ivraie. C'est pas ça? Et quand il va enlever le blé, quand il va prendre la moisson, le blé, il dit quoi? L'ivraie, on va faire quoi? On va prendre, on va mettre ensemble, mettre dans le feu, ça va brûler. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Quand Jésus va prendre ce qui est à lui, frère, sur la terre là, ça va brûler. Ça va chauffer. Il va prendre ce qui est bon, ce qui est à lui. Il va laisser le reste. Le reste sera détruit. Toi, tu as décidé d'être sauvé. Alléluia, tu as décidé d'être sauvé. Tu as décidé d'être sauvé. Tu es l'ennemi numéro 1 du diable. Ne pense pas que tu es petit. Tu es petit. Tu es né sur la terre là. Tu n'es pas petit. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but bien donné. C'est le diable. Il est ton ennemi numéro 1. C'est pas tout l'homme. Quand les chrétiens, ils sont en colère les uns contre les autres. Ma soeur, elle ne peut jamais être mon ennemi. Mon frère ne peut jamais être mon ennemi. Jamais, jamais, jamais. Même s'il a déconné, il n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est l'esprit qui l'utilise. Mais les chrétiens ne comprennent pas ça. Ils sont en colère les uns contre les autres. Ils sont en bagarre. Ils se critiquent les uns les autres. Ils se détruisent. Et ça attriste Dieu. Dieu n'est pas content. Pourquoi tu ne peux pas savoir que c'est l'ennemi qui est derrière? Elle ne peut pas être mon ennemi. Même si elle m'a insulté, quand j'entends qu'elle me critique, elle n'est pas mon ennemi. Elle est dans des moments de faiblesse. Elle est utilisée par l'ennemi. Je dois prier pour elle. Je dois l'aider à se dégager du piège du diable. Mais au lieu de cela, qu'est-ce que les gens font? Hey, j'ai entendu que tu vas critiquer. On parle, on fracasse. Avec bagarre, on détruit tout. On pose. Finalement, le diable a gagné 2. Il a gagné 2 finalement. Ou bien, il a gagné finalement 2. Il cherchait 1, il a eu 2. Lui-même, ça le surprend, son succès le surprend. Ça le surprend. Chrétien, vas-tu comprendre ça? Enfant de Dieu, vas-tu comprendre ça? Est-ce que tu vas comprendre ça? Est-ce que tu vas regarder ton frère, ta soeur, avec les yeux de l'amour? Pourquoi la haine? Pourquoi la rancœur? Pourquoi les critiques? Pourquoi les calomnies? Pourquoi les jugements? Certes, il n'est pas comme toi. Il ne va pas faire de choses comme toi. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas l'aimer, que tu ne vas pas l'aider. Oui, frère, il faut l'aider à être dégagé du piège de Satan. Tu es dans un combat. Ton ennemi, le diable, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. C'est les esprits mauvais. C'est les esprits démoniaques. C'est l'ennemi qu'il faut combattre. Ce n'est pas les hommes qu'il faut combattre. L'homme ne doit pas combattre l'homme. L'homme n'est pas en guerre contre l'homme. L'homme devait combattre les forces du mal. Alléluia. L'homme devait combattre les forces démoniaques. L'homme devait combattre les forces de sorcellerie. Et l'homme doit être libéré du péché. Le salut. Frère, si on est sauvé, ça veut dire quoi? Libéré du péché, de l'esclavage du péché.
Le péché, c'est une arme du diable. Et le diable travaille avec le péché. Il travaille avec le péché. Pour moi, il travaille avec le péché. Plus tu veux justifier ton péché, tu vas te faire du mal. Même si tu justifies le péché, le péché va te détruire. Si tu justifies le péché, ce péché-là va te détruire. Mais si tu te repens, tu demandes l'intervention de Dieu, tu seras sauvé. Tu seras sauvé et tu seras délivré. Alléluia. Il faut l'exposer. Il faut mettre la honte à Satan. Il faut mettre la honte aux démons. Il ne faut pas cacher. Si c'est la masturbation qui te dit, tu te caches avec. Il va te détruire. Mais expose-le. Tu dis, mais c'est quoi? Viens, on va parler. Viens dire, ah, homme de Dieu. Il y a une masturbation qui me colle depuis. Je me décolle, le gars ne veut pas. On va se conseiller et puis tu vas sortir dans ça. Tu vas sortir dans ça. Dieu sera glorifié, non? C'est ce que nous cherchons. Même si c'est la jalousie. Viens, tu dis, quand je vois cette frère-là, c'est une jeune jalousie qui me rend. On va t'aider. Ah, frère, on est tous passés par des situations. Aujourd'hui, on a la victoire sur certaines choses. Voilà, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Amen, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne la victoire. Nous devons savoir aider ceux qui ne sont pas arrivés d'abord à notre niveau. Donc nous ne les jugeons pas, nous ne les condamnons pas, mais seulement que personne ne justifie le péché. Quand il est là, il faut dire il est là. Et c'est un problème. Le péché tue les gens. Ça tue l'âme. C'est ça qui envoie en enfer. Et si tu reconnais que ce n'est pas normal, tu cherches la solution, on va t'aider. Mais quand tu veux justifier, en ce moment tu vas t'aider. Amen. Donc le chrétien ne peut plus continuer à vivre dans le péché et dans le désir du péché. Le désir dans le cœur, c'est caché. C'est-à-dire le désir est caché. La convoitise est cachée. C'est-à-dire que c'est dans ton cœur, il y a un désir qui est là. Pour la cigarette, je peux prendre la cigarette. Pour il y a un désir qui est là. Pour les mèches. Même si tu ne portes pas, le désir n'a pas quitté. Voilà, qu'est-ce que tu vois ce que je dis? Ce désir-là n'a pas quitté. Et tant que ce désir, il ne meurt pas. Tôt ou tard, tant que ce désir ne quitte pas, quand tu vois quelqu'un porter, toi-même tu dis, je ne porte plus, mais tu luttes de cette lutte. Mais quand tu vas voir quelqu'un, wow, sans savoir, le désir est dans le cœur. Tant que le désir est dans le cœur, tu ne peux pas être libéré du péché. Voilà pourquoi notre chair doit être crucifiée. Ton cœur désire quoi? Ton cœur désire quoi? Ton cœur désire quoi? Le problème vient de là. Avant que ça se manifeste péché, c'est le désir, c'est la convoitise, c'est le cœur qui est dans le cœur. Le désir. On devait être délivré. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup prétendent être sauvés par Dieu. Mais, regardons-nous, peu sont réellement sauvés. Il y a peu qui sont sauvés, frère. Non, il y a peu qui sont sauvés. Beaucoup prétendent. Seigneur, Seigneur. Mais ceux qui font c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui sont sauvés. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc il y a un combat qui doit être mené. Tu ne peux pas être passif.
Tu ne fais pas, tu n'es rien faire. Tu ne peux pas juste t'asseoir comme ça. Non, ce qui va arriver arrive. C'est fini. Voilà, dimanche, je suis venu dimanche. J'ai un message. Je suis reparti. J'attends le prochain dimanche. J'ai encore un message de 20 minutes. C'est parti, c'est fini. On ne prie même pas. Dimanche, même les chrétiens ne prient même pas. Certes, ils viennent à l'église. Et chose curieuse. Ils ne prient pas. Même à l'église. Non. Ils se sont levés dimanche. Venir à l'église. Ils vont chanter. 45 minutes. Les chorales vont chanter. 10 minutes. On va prélever l'offrande l'argent. Peut-être 10 à 15 minutes. On va faire maintenant l'adoration. C'est ça? Peut-être 15 minutes. On va dire à un prédicateur de venir prêcher. Et 30 minutes. Il passera 30 minutes. On a d'autres choses à faire. Et lui aussi vient. 30 minutes. Alléluia, Dieu est bon. Je vous dis, Dieu est bon. Je vous dis, je vois ton élévation. Je vois ton succès. Donne-moi un gros alléluia et tu reçois. C'est bon, nous faisons le spectacle. Arrêtons ce spectacle, ce vacarme. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On a fini. Les annonces. 15 minutes. Un dernier chant. Merci au Seigneur. Prière de fin. On a prié. On a prié. Non. Même si on a prié, c'est Seigneur, j'arrache ma bénédiction. J'arrache, je prends. Je prends. C'est ça. Regardez un chrétien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il n'arrive pas à venir à l'église. Il est préoccupé par son travail ou autre. Et il n'arrive même pas à prier aussi. Mais il vient dimanche. Il n'a pas aussi prière. Il va avoir la réclame. Non, je vous le dis clairement. Où que tu sois, je vais te le dire. C'est un système. Tu es dans un système religieux. Tu es dans un système religieux. Là, quand tu ne pries pas, là, même la parole là, tu ne peux pas la vivre. Quand tu ne pries pas, tu n'as pas de communion vraie, intense. Même la parole. Parce que la parole, elle dit de prier. Quand tu ne pries pas, tu ne peux pas tenir. Pourquoi ce matin on n'a plus du temps pour prier? Je ne veux pas qu'on se mette dans un culte, un système de culte calqué. Où on vient, on connaît comment ça commence et on sait comment ça termine. Point. Virgule après virgule. Ça commence ici. Ensuite c'est ça. Ensuite c'est ça. Et dès que Dieu nous met un peu hors de ce schéma-là, beaucoup vont se demander, mais ce matin, est-ce qu'il n'est pas devenu fou? Mais non. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Ouais, que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Et on ne prie pas. Qu'on a rendu un culte à Dieu. Mais prenons du temps et prions. Même si c'est 1 heure de temps. Que chacun parle à Dieu. Que chacun invoque son Dieu. Prions. Soyons fortifiés dans la prière. Soyons fortifiés. Sinon on va prêcher. Ça rentre là. Ça sort là. Les gens ne peuvent pas tenir. Les gens ne peuvent pas garder. Alléluia. Même quand on prend du temps, on prie. Alors que je suis en train de parler là, je vois beaucoup qui sont en train de lutter avec le sommeil. Je vois. Mais quand je vais arrêter ça là, quand je vais dire Amen là, le sommeil là va quitter tout le monde. Ça va partir. Le sommeil là va partir. Même sans prier. Mais alors que je suis en train de parler, cette parole qui sort là, l'ennemi veut
veut pas. Donc il va tout faire. Tu luttes comme si tu avais. Alors que la parole que tu écoutes là, c'est une grande bénédiction. Ça veut dire quoi? Il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener, frère. Il y a un combat à mener, ma fille. Il y a un combat à mener. Ma soeur, il y a un combat à mener. C'est un combat de la foi. Ne soyons pas passifs. Si nous sommes assis seulement, ça ne tombera pas. Dieu a déjà donné. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné. Quand tu dis que tu as des blocages, pourquoi tu n'as pas de blocages? Parce que tu reconnais que Dieu a donné, mais un obstacle qui vient. Un obstacle. Et tu veux que cet obstacle-là quitte, c'est pas ça? Et si tu veux qu'il quitte, tu t'assois. Les chrétiens ne doivent pas attendre que les choses arrivent par chance. Ils s'élèvent. Le fils prodigue, il a dit quoi? Il a dit à son père, donne-moi l'héritage. Je veux ma part. Papa n'a pas dit non. Il a donné. Il a pris. Il est parti dans un pays loin. Vivre avec les femmes. Dépenser tout l'argent. Galère est descendue sur lui. Il dit maintenant je vais me débrouiller. Il est parti chercher travail. Même ça ne marche pas. Le travail qu'il a eu là, c'est gardien des cochons. Il garde les cochons. Même pour manger. La nourriture qu'on donne aux cochons là, il veut manger. On ne dit jamais. Il dit mais il a souffert. Il s'est réveillé un jour. Il dit non, c'est pas normal. C'est pas normal. Mon père, il est riche. Dans sa maison, même ses esclaves, ils mangent bien. Ils sont rassasiés. Et moi, je suis ici. Je ne peux pas avoir à manger. Il dit, je vais me lever. Je vais partir voir mon père. Je vais lui dire, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Prends-moi comme un esclave. C'est pas ça. Mais il s'est levé. Pourquoi tu as dit ça? Trop, c'est pas trop pour toi? Trop, c'est pas trop? Non. Est-ce que l'ennemi n'a pas fait trop dans ta vie? Est-ce que le diable n'a pas fait trop dans ta vie? C'est la trop fait. Toi-même tu regardes. Tu dis quoi? Je vais mêler au nom du Seigneur. Connecte-toi à Dieu. Dans la prière, la parole de Dieu. S'il faut prendre un temps de retraite, le chrétien doit connaître ça. Je vais vous le dire maintenant. Dans la vie de tout chrétien, vrai chrétien, il doit avoir des moments où il se retire. Vous n'avez pas compris ça. Il doit avoir des moments où il se retire. Hors du bruit. Hors de tous les mouvements, hors des activités. Il prend du temps dans la présence de Dieu. Il parle à Dieu. Il écoute Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait une orientation de... C'est nécessaire. Tu te le dis, c'est nécessaire. Sinon, tu seras un chrétien dans la confusion. Tu es confus. Tu vas marcher seulement par révélation. Est-ce que tu n'as pas reçu un message pour moi? Est-ce que toi tu n'as pas reçu? Ah, le prophète Dieu dit quoi? Je vais aller voir une prière. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il va pouvoir fonctionner comme ça. Et quand il va savoir, c'est quand il va fracasser le sol. Parce que un chrétien, dans l'Ancien Testament, tu peux aller, tu écoutes, que ce soit un prophète, et il te guide. C'est ça? Dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui guide. Ce n'est pas la révélation de quelqu'un. Ce n'est pas la vision de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui guide. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas,
vous allez créer des problèmes. Vous allez laisser le Saint-Esprit qui vous parle. Parce que ce que le Saint-Esprit me dit est plus autoritaire que ce que toi tu vas venir me dire que Dieu m'a dit. C'est clair. Ce que Dieu me dit, que je reçois de Dieu, je sais que je l'ai reçu de Dieu. Il est plus autoritaire que ce que le frère va venir me dire, que Dieu lui a dit, de me dire ça. Je vous donne un exemple. Regardez dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Regardez dans la Bible. L'apôtre Paul, il dit, je pars à Jérusalem. Il dit lié par l'esprit. Je pars à Jérusalem. Il sait qu'il doit partir. Il arrive dans une église. Dieu révèle que cet homme, s'il part à Jérusalem, sera enchaîné. Il ira en prison. Les gars ont dit à Paul, Dieu a révélé. Si tu pars, tu seras en prison. Tu vas aller jusqu'à Rome. Paul dit, je pars. Ils ont pleuré. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? L'esprit vous a parlé. Je suis comme lié par ce même esprit. Il me conduit à Jérusalem. Il vous révèle. Oui. Mais c'est pas fini. Arrivé, un autre prophète d'un calibre encore supérieur, Agabus, il a prophétisé une fin mondiale. Il a prophétisé que la fin va venir, la fin est venue. La famine. Il dit, quand il a regardé Paul, il a pris la ceinture de Paul. Il a attaché. L'homme à qui cette ceinture appartient. On va lier à Jérusalem. Mais est-ce que Paul est parti à Jérusalem? Il est parti? Oui, il est parti. Parce que ce qui est dans son cœur est plus autoritaire. Ce qui est les autres vont lui. Maria, on peut aller. Voilà. Amen. Et ça, il faut que vous compreniez ça. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Sinon, vous allez vous détruire. Mais dans le milieu chrétien, que ça soit ici, que ça soit ailleurs, mais moi-même j'ai vu, des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu. J'ai vu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Moi-même j'ai écouté une seule jour. Une situation, on dit que Dieu a dit, regardez. Vraiment, je respecte la soeur. C'est une maman, je la respecte. Mais quand elle est parlée là, je lui ai dit, mais ils sont en train de te mentir. Ils sont en train de te mentir. Ils sont en train de te mentir. Quand on s'est parlé, clairement j'ai vu ce qu'il faut faire. Mais je ne pouvais plus. Parce qu'on m'a coupé l'herbe sur les pieds. En disant que voilà, telle personne a reçu ça, reçu, j'ai écouté, j'ai dit, comment on va faire ça? Comment on va faire? Il y a des gens, quand ils veulent qu'on les croie, ils disent Dieu m'a. Frère, c'est pas bon. Et moi je te dis clairement, si vous faites ça, vous allez avoir le ciel. Si Dieu te parle, non, moi je ne suis pas un i. Ce que je répète, si tu as ajouté, Dieu va te demander. Et si Dieu n'a pas dit, ne dis rien. Donne des conseils. Si on prend, gloire à Dieu. Si on ne prend pas, continue ta route. Le salut, c'est chacun va briller. Marcher sur le chemin étroit pour entrer au. On n'attrape pas la main comme ça. À trois pour entrer. Je ne vais pas attraper la main de ma femme pour entrer. Ni de mes enfants pour entrer. Chacun va rentrer seul. Si tu es qualifié, tu rentres. C'est gloire à Dieu. Si tu n'es pas qualifié, c'est pause rouge. Et pouf, disparaît. Sans sentiment, à part des sentiments là-bas. Donc frère, je vous dis à tout un chacun, s'il vous plaît, fuyez ça. S'il vous faut, prenez un temps de recul. Parlez à Dieu dans votre temps de recul. Laissez Dieu vous orienter. Laissez Dieu vous éclairer. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit.
et Dieu va t'éclairer. Donc, il y a un combat. Tu es engagé dans un combat et le combat est permanent. Il est permanent. Le combat contre le diable, ce n'est pas pour un jour. Souvent, certains font ça. Ils se lèvent 2 semaines. Puis j'ai 2 semaines. C'est combat intense. Je regarde, combat intense. Et après 2 semaines, il dit, ah, maintenant ça va. Hein. Il repart encore à ses anciennes pratiques. C'est pas un combat. C'est pas ça le combat, frère. C'est pas se lever 2 jours. Maintenant je ne lève plus ce point. Il a eu chaud, il m'a senti. Et encore tu retournes. 2 semaines encore. Tu as très big. C'est pas un combat. Le combat est permanent. Le combat, c'est ta façon de parler, ta façon de penser, c'est ton caractère. C'est ça qui va te permettre de défaire le diable correctement. La parole qui transforme ta vie, qui est vivante en toi, tu vas défaire le diable. C'est tout. Ce qui fait que souvent quand les gens se lèvent aussi, l'ennemi va t'attaquer, il va tout. C'est pas nouveau. Tu me dis que l'ennemi veut m'attaquer. Mais tous les jours il veut m'attaquer. Tu ne me dis rien de nouveau. Il y a pas un jour où le diable ne cherche pas à attaquer, mais il n'attaque pas. Il n'y en a pas. Il essaye. Il surveille. Il ne dort même pas. Il regarde. À moins que tu ne sois pas un vrai chrétien. Même quand tu n'es pas un vrai chrétien, non, parlons pas si tu es un vrai chrétien. Il cherche à attaquer, je vais te dire. Il cherche à attaquer. Donc c'est permanent. Donc c'est pas 2 jours, tu luttes, tu pries, et ensuite tu le laisses encore. Ton style de vie. Tu dois refléter Christ. C'est ta vie en fait, c'est ta vie qui est comme ça. Ta vie de tous les. Quand tu parles avec ta femme, on va voir Jésus. Quand tu parles avec ton mari, on va voir Jésus. Quand tu causes avec une soeur, on va voir Jésus. Quand tu causes avec un frère, on va voir Jésus. C'est ça. On doit voir Jésus. Si Jésus n'est pas dans les critiques, quand tu critiques, il n'est pas avec toi. Il n'est pas là en fait. Il n'est pas là. Si tu veux être ami de Jésus, garde sa parole. Si tu abandonnes la parole de Jésus, tu es devenu ennemi de Jésus. Si tu as abandonné sa parole, tu es devenu son ennemi. Tu es contre lui. Tu combats contre lui. Et Satan est le roi des hypocrites. Le roi des hypocrites, c'est Satan. Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie dans ma vie? Si c'est oui, c'est que je suis son sujet, le sujet de Satan. Et si nous sommes sauvés, on n'a plus rien à voir avec le péché. On ne vit plus dans le péché. On ne pratique pas le péché. Si tu peux tomber dans le péché, mais tu ne dors pas dedans. Tu te relèves et tu cherches la face de Dieu. Et le Seigneur te relève. Mais tu ne restes pas dedans. Tu ne te complais pas dedans. Mais bien aimé, le désir du péché qui tombent dans ça. Les sœurs, les frères qui tombent dans ça. Vous voyez le monde. Le monde va te détruire. Le monde, il va faire combat. Satan utilise le monde. Il utilise le monde. Toi, tu utilises les armes de Dieu. Quelles sont les armes de Dieu? L'amour, c'est ça? La sainteté, la douceur, l'humilité, la tempérance. Ce sont des armes de Dieu. La miséricorde, ce sont des armes de Dieu. Ce sont des armes de Dieu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, même YouTube aussi. Il peut y avoir du bon. Mais sincèrement, c'est une arme fatale du diable. C'est une arme fatale. Et ça ne t'édifie pas. Ça ne t'édifie. Il faut savoir ce que tu cherches. Si tu es tenté par ces choses, le conseil que je peux te donner, désinstalle-les. Si tu restes, tu vas aller. Si même tu rentres, tu dis je vais aller écouter une chanson chrétienne, tu sais que ça va finir ailleurs. Désinstalle.
C'est le conseil que je peux te donner. À cause de ton âme. Tu es en train de lutter. C'est pour ton âme. C'est pas autre chose. C'est pas l'argent. Mais c'est en train de lutter pour ça. C'est ma lutte. C'est le salut des âmes. La délivrance des âmes. Donc faisons attention. Ces choses-là, c'est une âme. Diable. Ça a déjà fait des victimes. Des gens ont raté leur ciel à cause de ça. C'est pas nouveau, des gens ont raté déjà. Et ils sont en train de regretter. Il ne faut pas que toi tu fasses grossir leur nom. Parce que je t'ai dit tout de suite. Tu n'es pas ami de Jésus. Tu n'es pas camarade de Jésus. Si tu méprises sa parole, il est Dieu. Si tu méprises sa parole, et puis tu veux faire comme ça, mon ami, tu vas sentir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu veux pas faire comme ça, Jésus, sinon tu ne le verras même pas. Sans pitié, sans sentiment. Parce qu'il est Dieu. Il ne change pas. Il est Dieu. À cause de sa créature, il ne va pas compromettre sa justice. C'est ça, non? Tout le monde reconnaît qu'il est saint. Que c'est ce qu'il est parfait. Tout le monde. Le diable le sait. Tout le monde le sait. Qu'il est juste. Romains 13. 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. On commence par le verset 10. On dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Qui est ton prochain? Regarde ici parmi nous. Regarde, montre ton prochain. Il est où? Ok. Daniel, que ton prochain? Ok. Tout le monde. C'est ton prochain. On dit l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Est-ce que tu as déjà fait du mal à quelqu'un? Regarde bien. Non? J'étais en colère avec quelqu'un qui t'a manqué de respect. Amen. C'est pour dire que nous pouvons facilement faire du mal à notre prochain et dire non, il n'y a rien. Quand on dit prochain, il y a certains, on est proche de certaines personnes. On dit que c'est notre prochain. Mais on voit l'autre et puis on est contre l'autre. Ça arrive souvent quand il y a des divisions. Quand il y a des groupes, dans des églises, des divisions, quel groupe est là? Nous on est ensemble. Voilà. Et les autres aussi, eux aussi sont souvent ensemble. Ils se regardent. Donc les deux, voilà, nous on parle mal de vous, vous aussi dites des choses de nous. Mais ça là, est-ce qu'il n'y a plus diable que ça? Est-ce qu'il n'y a plus diable que ça? Toi qui cherches le diable où? Tu es le diable, frère. Tu fais ça là, tu cherches quel sorcier? Quel sorcier tu cherches? C'est toi le sorcier. C'est quel sorcier tu cherches même? C'est toi le sorcier. Si tu fais ça, tu es dans la sorcellerie et tu dois te repentir. Tu dois te sortir dans ça. Tu dois aimer ton frère, aime-les chacun, prie pour lui, jeûne pour lui, prie. Quand il faut l'aider là, il faut l'aider. C'est tout. Si tu es au courant de son péché, prie et aide-le à sortir. Point barre. C'est fini, ça ne parle nulle part. On ne prend pas allô pour dire oh, je vous avais dit. Oh, moi j'ai raison, je vous avais dit. Ah, mais les gens sont terribles, je vous ai dit. C'est toi qui es le terrible. Dieu va faire grâce pour terrible, tu penses. Dieu va lui faire grâce. Mais toi, tu dis de rater la grâce de Dieu. Arrêtons ça, chrétien. Je parle aux chrétiens du monde entier. Arrêtons ça, chrétien. Même si tu es prophète, tu fais ça. Tu es docteur, tu fais ça. Arrête ça, répands-toi. Répands-toi. Même si tu es papa,
Répands-toi. Même si tu as 60 ans dans la foi, tu dis que tu as prêché depuis 60 ans, 50 ans, je ne sais pas. Répands-toi, frère. Répands-toi. Ce n'est pas l'âge. Alors, ce n'est pas l'âge. Jésus avait 12 ans. Mais à 12 ans, les vieux docteurs, les docteurs de la loi, voilà. Quand Jésus parle, ils écoutent la parole de Jésus. Ils sont dépassés. Et Jésus a pris des jeunes. Les apôtres de Jésus là, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Alléluia. Ce sont des jeunes. Et quand Jésus est parti, c'est des jeunes. Il a laissé sur la terre tout ce qu'il les a promis. Saint-Esprit. C'est fini. Et les vieux à la barbe blanche là, ce sont ces jeunes-là que Jésus a utilisés pour prêcher, pour les enseigner, pour les aider à venir à... Donc ce n'est pas ton âge, on ne parle pas de ton âge. On ne parle pas de combien de temps tu as fait dans la foi. Moi je suis chrétien avant toi. Et après. Si tu es chrétien avant moi, tu ne marches pas dans la parole de Dieu. Et après, vous n'avez pas vu dans la Bible un jeune prophète et un vieux prophète. Dieu a envoyé le jeune prophète aller délivrer un message. Et quand il a délivré le message, le roi en a voulu le frapper. Celui qui a levé la main là, mais elle est restée comme ça, paralysée. En haut. On peut la mettre dehors. Paralysée. Il fallait que le prophète, le jeune prophète, prie Dieu pour que le gars puisse redescendre sa main. Donc, là où il est parti délivrer le message, c'est dans la ville d'un vieux prophète. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne l'utilisait plus. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne l'utilisait plus. Pourquoi Dieu a utilisé un jeune prophète très loin venir délivrer le message. Le vieux prophète, il était parti au champ. Quand il est venu, il a entendu qu'il y a un jeune prophète qui est venu. Dieu l'a utilisé puissamment. Il a délivré le message et il est reparti. Parce qu'il a dit que Dieu lui a dit de ne pas dormir là-bas, de ne pas manger là-bas et de ne pas reprendre le même chemin. Le vieux prophète dit, il est parti par quel chemin? C'est cette route-là. Il a pris son âme. Allez, il a allé rattraper le jeune prophète. Il a dit, moi-même je suis un prophète. Je suis un plus âgé même que toi. Je connais, j'imagine, il a dit, je connais le ministère prophétique. Dieu m'a dit de te dire de venir, de revenir et de manger. Le jeune prophète, il a écouté, il est reparti. Et il allait s'asseoir en train de manger. Et c'est en mangeant que le vieux prophète là, reçoit maintenant un message. Quelqu'un que peut-être Dieu n'utilisait même plus. Mais en ce moment-là, il a eu un bon message. Dieu l'a utilisé. Et il a dit au jeune prophète, rebelle. Le vieux a dit que tu es rebelle. Tu n'as pas obéi à Dieu. Tu vas mourir. Effectivement, quand ils ont fini, le jeune prophète s'est levé, il repartait, le lion l'a tué. Le lion l'a déchiré. Et écoutez bien, le lion ne l'a pas mangé, il l'a laissé coucher. Il aussi l'a couché. C'est pas qu'il avait faim. C'est ça qui est venu. C'est pour dire, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est vieux prophète, il est vieux pasteur, lui il a fait le ministère 100 ans avant toi, que Dieu ne peut pas l'utiliser et le laisser. Est-ce qu'on se parle? Souvent vous faites ça. Bien sûr, il faut écouter les conseils des aînés, bien sûr.
Et garder ce qui est pertinent. Mais fais attention. Dieu t'a parlé. Tu as laissé ça. Quelqu'un est venu te dire que Dieu lui a dit. Tu laisses ce que Dieu t'a dit. Fais ce que la personne fait. Tu connais la vie de la personne. Est-ce que tout ce que quand on parle là, c'est Dieu forcément? Et il a été détruit de cette façon. Où est l'amour? Où est l'amour? Dans la jalousie, c'est pas la jalousie. C'est méchant. Hein? Ça là, c'est très méchant. Moi, je dis que tu comprends pas, c'est méchant. Hein? Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Faisons attention. Quelqu'un qui est là, le niveau là où il n'est pas arrivé là. Oui, je vais te donner des conseils. Toi, tu vas arriver là-bas. Pourquoi lui, il n'est pas arrivé? Pourquoi il n'est pas arrivé? Et c'est lui qui sait te donner des conseils pour arriver là. Pour arriver là-bas. Frère, soyons humbles. Amen. Soyons humbles. Comme les gens, il ne faut jamais prier pour la délivrance des autres. Ceux qui luttent là, ils vont chasser mal. Voilà comment ça va se chasser. Lui-même, il ne chasse pas. Il faut chasser. C'est pas quel Dieu qui chasse là. Mais tu vois pas comment il transmet. Vous pensez que qui veut s'arrêter pendant 10 minutes? Allez, sors! Allez, sors! C'est de la force et de l'énergie. Tu transmets. Qui veut faire ça? Je sais que ceux qui ont goûté à ça là, vous voulez quand vous dites du coup seulement, au nom de Jésus, sors! Ça crie, ça sort. Vous-même vous êtes content. Chacun veut ça. Qui ne veut pas ça ici? Ceux qui ont prié hier pour les gens là. Vous ne voulez pas ça? Vous voulez quand dire au nom de Jésus, sors! Il est parti. Mais est-ce que vous avez ça tout le temps? Mais il faut continuer. Du courage. C'est compris? Avançons. Si quelqu'un veut te dire que ça se cherche mal. Ok, s'il est dedans, cette main peut te partager les expériences avec te dire. Amen. Mais il n'est même pas dedans. Il dit non, c'est pas comme ça. Et il vous dit que Jésus a cherché du coup. On est d'accord. Mais toi, viens chercher du coup aussi. Comme tu ne cherches pas du coup, laisse-nous nous débrouiller. On va gagner en temps. Donc, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près. Regardez en 2000. Nous sommes aujourd'hui en 2024. C'est-à-dire que le salut, on s'est rapproché encore du retour de Jésus. Et la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et remettons les armes de la lumière. Dépouillons-nous de quoi? Les œuvres des ténèbres. Quelles sont les œuvres des ténèbres? Frère, tu peux citer un exemple? Donne-moi un exemple, les œuvres des ténèbres. Un exemple, quelqu'un, allez, tu peux me citer un exemple? Les œuvres des ténèbres. Quoi là? La jalousie, ok. Quoi? Le mensonge. La haine. La colère. La méchanceté, l'animosité, l'ivrognerie, l'idolâtrie, les critiques, les mensonges, l'impudicité, les habillements sexy. Ce sont des œuvres des ténèbres en train de se dépouiller. Voilà. Ne faisons pas d'erreur. Quand on parle de dépouillement, les chrétiens pensent que voilà ce que ces gens font. Quand ils disent qu'ils sont dans le dépouillement, ils enlèvent leurs mèches, ils enlèvent leurs boucles d'oreilles, ils enlèvent les barres, les vernis, leur maquillage, ils portent une longue robe jusqu'en bas et disent qu'ils sont dépouillés. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu n'es pas dépouillé. Quand on dit dépouillement, ce n'est pas de que de ça on parle. C'est le cœur d'abord. C'est le cœur d'abord.
Tu peux enlever tes mèches, tes boucles d'oreilles, tes vernis et descendre en enfer. C'est clair, frère. Quel est l'état de ton cœur? Ça commence à l'intérieur pour venir à l'extérieur. Mais toi, tu laisses l'intérieur. Comme les pharisiens. Jésus dit aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Parce que à l'extérieur, vous êtes beaux. Les pharisiens portaient de longues robes. Ils sont bien. Et quand ils marchent, avec leur petit chapeau au milieu là, avec la barbe, ça prie. Ça prie. Et Jésus dit, votre intérieur, c'est les ossements pourris. C'est des ossements pourris. Commence d'abord l'intérieur. Lave l'intérieur. L'extérieur sera aussi froid. C'est-à-dire que depuis là, quand il dit depuis nous là, il ne parlait pas juste que de l'apparence physique. Le cœur enlève la haine, la colère, la rancœur, le désir du péché qui est dedans, le mensonge. En fait, dépouille-toi de ces œuvres, les habits sexy. Sinon, je n'aurai pas un mari. Il faut que je montre mes cuisses, mes seins. Il faut que je montre ça aux gens. Je suis teint noir. Je mets des produits de vérité claire. Dépouillons-nous de ces œuvres. Enlevons-les. L'apparence physique doit suivre maintenant. L'apparence physique. Tatouer le corps. Tu n'as pas à tatouer le temple du Saint-Esprit. Porte un habit qui est décent, frère. Évite les choses du monde. Évite les choses du monde. Dieu t'a donné des cheveux. Ça ne te plaît pas. Tu prends des faux cheveux et tu mets. Rejette ça maintenant. Dieu t'a donné des lèvres normales. Ça ne te suffit pas. Tu viens avec des lèvres rouges pour venir pour chanter. Tu ne chanteras pas ici. Tu ne chanteras pas ici. Non, tu ne chanteras pas ici. Tu viens avec des faux ongles colorés, rouge, jaune, noir, bleu, colorés. Et tu vas poser les mains. Sur qui? Tu vas poser ça là. Tu sais c'est faire quoi? Le naturel ne te suffit pas. Tu as un cœur pourri. Clair. Ça c'est venu de ton cœur. Tu as apporté parce que tu aimes. C'est venu de ton cœur. Ton cœur est malade. C'est tout. Ton cœur est malade. Donc ça doit venir du cœur pour toucher l'extérieur. Sinon ça ne vient pas du cœur. Vous allez voir quelqu'un. Il va faire l'effort de ne pas mettre certaines choses. Une semaine. 2 semaines. D'autres même ont fui. Ils se cachent. Ils sont dedans. Je dis mais attends. C'est dans ton cœur. Le problème est dans ton cœur. Ma beauté. Ah, il faut qu'il soit belle. Il faut qu'il soit beau. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Si tu peux t'habiller. Quand tu es femme, l'homme s'habille jusqu'ici. Tu vois ma poitrine? Non, regarde, est-ce que tu vois ma poitrine? Tu vois mon dos? Je suis homme. Mon corps est différent de ton corps, toi qui es femme. Et toi, femme, il faut que ta poitrine la sorte du haut. Pour prier pour toi, il faut qu'on calme nos yeux. Par exemple, on s'approche, on est exposé. Frère, c'est quoi ça là? Frère, dans la maison de Dieu, ça ne se fait pas. Même si tu es vraiment chrétien, même si tu n'es pas dans la maison de Dieu, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça, c'est de l'impudicité. Parce que tu cherches à séduire. Tu ne valorises pas le corps. Pourquoi les gens doivent regarder tes parties sensibles? Pourquoi? Le premier tailleur, c'est Dieu. Le premier tailleur, c'est Dieu. C'est lui qui a donné la vie à Adam et Ève. C'est lui. Pourquoi il a donné la vie? C'est pour couvrir. Pour que les yeux ne regardent. Et c'est que lui l'a couvert. Quand tu viens découvrir ça. Pourquoi tu fais ça? Donc, dépouillons-nous. C'est le cœur d'abord. Commençons là-bas. Et que l'extérieur suive.
Sinon, tu peux te masquer comme une ninja. Mettre tout caché, tout fermé. Même tes mains, on ne voit rien. Et tu reviens en enfer. Proprement, ça me termine. Donc, soyons vigiles. Faisons attendre que le cœur soit vraiment purifié, que le cœur soit vraiment sanctifié, que Jésus règne vraiment dans nos cœurs. Et arrêtons la religion. C'est la religion qui tue, je vous dis ça, la religion qui tue. Alors que le chrétien est dans un royaume, il n'est pas dans une religion. Jésus est le roi. Nous sommes dans un royaume. Et le royaume de ce monde sera soumis à Jésus. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que le règne de Dieu vienne. C'est ça la prière que Jésus nous a enseignée. Amen. Et donc, nous n'allons pas copier le royaume de ce monde. Nous n'allons pas copier la fornication. Tous tes amis forniquent. Tes copines ont des gars qui forniquent. Et toi, tu suis ça. Toi, tu suis ça. Frère, tu vas aller où? Est-ce que tu penses au salut de ton âme? Est-ce que tu sais que c'est un combat qui est en train de se mener? Est-ce que tu sais que c'est un combat? Quand Satan regarde dans ses trophées, il voit ton âme dedans. Tu fais partie de ce qu'il a gagné. Parce que tu vis dans ça. Ah, je suis dans l'anniversaire de ma copine. On est habillés comme des sirènes. Regarde. Non, des amis s'est plaqué ici. Les dos, ça est au dehors. Et on met selfie. Et vous envoyez ça. Vous avez envoyé. Vous vendez votre impudicité. Vous vendez votre impudicité. Non seulement vous commettez ça, vous ne vous répandez pas. Et vous envoyez ça aux gens. Vous les faites tomber dans le... D'autres vont regarder. D'autres qui avaient quitté dans ça. Mais à cause de votre image, ils sont retombés dans ça. Répandez-vous. Répandez-vous. Votre sang ne tombera pas sur quelqu'un ici. C'est vous-même. Si vous ne vous répandez pas, si nous ne nous répandons pas de ces cas, on ne peut pas copier le monde. On ne peut pas copier les choses du monde pour rentrer au ciel avec ça. On ne rentre pas avec ça au ciel, frère. On n'a pas entendu parler de ça dans la Bible. Tu vas faire comment? Quand tu vas mourir, tu vas faire comment? Tu vas prendre tes bagages, tes maquillages, mettre dans ta valise. Allez, au paradis, je vais rentrer. Les anges, il y a quoi dedans? Ce sont mes mères, mes boubouilles, mes boucles d'oreilles, mes make-up. Ça y est dedans. Tu vas rentrer au ciel avec. C'est pour faire quoi? C'est pour séduire qui là-bas? C'est les hommes qui sont sauvés? Ou bien c'est les anges qui veulent séduire? Tous ceux qui sont au ciel sont en train de louer Dieu. Parce que Dieu a tout fait bon. Tout est merveilleux. Tout le monde est beau là-bas. Les femmes sont belles là-bas. Les hommes sont beaux là-bas. Les gens sont beaux là-bas. Dieu lui met la beauté suprême. Et tout est beau. Tu fais quoi avec ça là-bas? Tu fais quoi avec ça? Et si tu viens de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu, le même code qui est au ciel. Pour le vêtement, c'est le même code sur la terre. Parce que c'est un roi, c'est pas plusieurs rois. Le royaume de Dieu, dans le ciel, sur la terre. Donc si tu es chrétien, tu es rentré dans le royaume des cieux, tu vas faire comme le royaume de terre. Il ne faut pas faire comme les copines. Il ne faut pas faire comme les amis qui vivent dans le monde, dans les plaisirs du monde. Leur part est sur la terre. Quand ils vont mourir, c'est fini pour eux. Ils n'attendent rien d'autre. Qu'ils n'en soient pas ainsi. Pourquoi enfants de Dieu? Donc, dépouillons-nous. 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 Alléluia. Habillons-nous décemment. Que Dieu soit glorifié. Rejetons les produits démoniaques. Rejetons-les. Tu vas dire non. Je regarde le cœur. Je suis d'accord. Si tu as mis, c'est parce que c'est venu de ton cœur. C'est pas vrai? Est-ce que quelqu'un peut prendre? Où j'allais le mettre? Et puis il n'aime pas ça.
S'il a mis, c'est qu'il aime. S'il aime, c'est venu de son cœur. Son cœur est malade. Que le Seigneur te bénisse. Donc, la nuit est avancée, dépouillons-nous donc de ces choses. Revêtons les armes de lumière. Dis les armes de lumière. Dis les armes de verment. Les armes de lumière. C'est l'amour. C'est la sainteté. C'est la pureté. La compassion. La miséricorde. Revêtons ces armes-là. Amen. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie. De la luxure. De l'impudicité. Des querelles. Et des jalousies. Loin des excès. Ça peut être des excès de table. La Bible dit de nous éloigner de ces choses. Des livrogneries. De nous éloigner de ces choses. De la luxure. C'est des pratiques sexuelles dépravées de haut niveau. Des pratiques sexuelles dépravées, luxure. Il y a Yob, Nzek Haliti, Catherine de Billier. Amen. C'est ça, c'est pas comme on va dire encore. Éloignez-vous de ces choses. De l'impudicité. L'impudicité, l'habillement fait partie. Ça veut dire manque de pudeur. Manque de pudeur. Nous devons éviter ces choses. Donc, pour toi qui m'entends, pour toi qui m'écoutes, il faut réformer ton cœur. Habille-toi proprement. Ne viens pas mettre ton dos dehors. Ça ne sert à rien. Tu vas attirer les gens simplement sur toi. Loin des querelles. Vous voyez s'il y a des bagarres. Ça veut dire que c'est les armes du diable. Et Dieu dit de nous éloigner de ces choses. Et des jalousies. C'est des armes du diable. Éloigne-toi des jalousies. Telle personne a eu ça. Moi je n'ai pas eu ça. C'est pas normal. Telle personne, Dieu l'utilise. Elle pense que c'est elle seule que Dieu l'utilise, non? Elle ne me connaît pas d'abord. Moi, je vais faire mon jeûne sec. 7 jours, je vais sortir avec une onction. Et quand je vais prier, non, les gens vont tomber. Elle va voir que je suis plus vaincu. Tu es vaincu déjà même, tu es tombé même déjà. Ça ne sert à rien, frère. Cherche le Seigneur. Serre le Seigneur. Quand Paul prêchait, Paul dit quoi? Pour ceux qui font la lecture biblique là, Paul dit qu'il y a des gens qui prêchent pour lui faire du mal. Oui, on prêche Jésus pour essayer de faire mal à Paul. Paul dit, mais attends, si tu prêches Jésus, que ce soit pour des bonnes raisons ou des motivations qui ne sont pas pures, moi je m'en réjouis. Parce que dans tous les cas, Jésus est prêché. C'est toi qui vas rater ta réponse. La Bible dit, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Revêtez-vous de qui? Comme un habit. De revêtir Jésus, sa nature, son caractère, son amour. C'est comme un habit qui porte. Sa sainteté. Revêt. Ton homme intérieur se revêt. Vous n'avez pas entendu que la femme qui est l'église, elle sépare. Séparer, ce n'est pas un péché. Mais c'est avec quoi tu te pares. C'est ça le péché. Ceux qui sont de Dieu, la Bible dit que leur parure, c'est la douceur, c'est la sainteté, c'est les bonnes œuvres. C'est une parure. C'est-à-dire que quand tu vas spirituellement là, ça va apparaître, ça va voir. Mais physiquement, c'est dans le cœur. Dieu va le cœur. Amen. C'est là-bas. Nous, notre parure là, c'est là-bas. Dans le monde, leur parure, c'est pas le cœur, c'est physique. On va mettre tatouage, les vernis, les mascaras. Cette parure, elle est démoniaque. Je le répète, hein, mais regarde-moi, elle est démoniaque. Parce que cette parure, elle a vocation de séduire. Elle a vocation de présenter une image. Oui.
C'est caché dans ton cœur. Des gens peuvent dire, c'est pour me plaire à moi-même. Quand ça te plaît à toi-même et ça ne glorifie pas Dieu, c'est démoniaque. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Le diable combat pour ne pas perdre. Il cherche la victoire. Toi, tu es dans la vie. Combat. Le bon combat. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu.